Imagine, tu marches dans la rue, tu lèves les yeux, et là, un frisson. Tu as l'impression que le temps s'arrête, que tu viens de croiser l'amour de ta vie. Et tu te dis, je crois que j'ai eu un coup de foudre. Peut-être que tu l'as déjà vécu, ce moment suspendu où tout s'arrête. Un regard, une étincelle, et tu te dis, c'est lui, c'est elle, c'est évident. Mais est-ce que ça existe vraiment, le coup de foudre ? Ou est-ce qu'on nous l'a vendu à coups de films, de livres et de chansons romantiques ? Bienvenue dans Petites Histoires Humaines, et aujourd'hui, on va voir ensemble si le coup de foudre, c'est une histoire de cœur ou de culture. Dans la culture occidentale, le coup de foudre, c'est souvent vu comme la preuve ultime d'un amour vrai, un amour spontané, irrationnel, une sorte d'éclair divin qui nous tombe dessus. Mais dans d'autres sociétés, ce qu'on appelle le mythe amoureux ne repose pas du tout sur cette idée. Historiquement, et d'un point de vue anthropologique, l'idée d'un amour soudain, immédiat, irrésistible, c'est en réalité très marginal. Dans beaucoup d'endroits du monde, les relations amoureuses ne naissent pas d'un éclair, mais de liens tissés dans le temps et surtout encadrés par la famille, les alliances et les rituels. Ce qu'on appelle ici coup de foudre, c'est en réalité ce qu'on appelle une exception culturelle. Ça veut dire que c'est loin d'être une règle universelle. Et d'ailleurs, ce mythe du coup de foudre, il est assez récent, même en Occident. En Europe, pendant longtemps, et parfois encore maintenant, les mariages étaient arrangés. Ce qu'on valorisait, c'était le travail, la réputation, les bonnes terres. L'idée d'un coup de foudre, d'un amour immédiat aurait semblé étrange, voire même risqué. L'amour, s'il venait, c'était après et pas au début. C'est avec la montée de l'individualisme, du romantisme littéraire puis du cinéma qu'on a commencé à rêver d'un amour qui nous tombe du ciel. Malgré tout, on trouve quelques traces, quelques prémices qui nous ont amenés à cette idée de l'amour soudain aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on parlait d'amour courtois, une passion impossible, intense, qui devait brûler sans jamais vraiment se concrétiser. Plus tard, au XIXe siècle, le romantisme en a remis une couche. L'amour vrai est instinctif, irrationnel, irrésistible. Et aujourd'hui, entre les comédies romantiques, les séries Netflix et les chansons d'amour, on baigne dans un imaginaire où l'amour doit frapper fort et tout de suite. Le coup de foudre, c'est devenu le scénario idéal pour commencer une relation. L'évidence du premier regard, l'attention, le feu d'artifice. Comme on dit, ça doit être magique. Et si ça ne claque pas dès le début, on se demande parfois si ça vaut le coup. Comme si une histoire d'amour digne de ce nom devait commencer par une sorte de révélation. Mais en fait, tout ça, c'est simplement une construction culturelle. On nous a appris à rêver comme ça. Et comme tout ce qu'on apprend, ça pourrait être différent. Évidemment, il se passe quelque chose dans le corps. Quand on ressent un coup de foudre, le cerveau s'emballe. Dopamine, adrénaline, endorphine, une vraie petite tempête chimique. Mais ce qui déclenche cette tempête, ce qui attire notre regard, c'est culturel. Ce qu'on va trouver séduisant, fascinant, irrésistible, ça dépend de notre éducation, de nos valeurs et de ce qu'on a vu dans les films. Alors, mythe ou réalité ? Le coup de foudre existe, oui, mais il est toujours filtré par notre imaginaire. Mais il ne dit pas la même chose partout, et surtout, il n'a pas le même statut ni la même importance. On ne tombe pas amoureux dans le vide, on tombe amoureux dans un monde. Et ce monde, il nous souffle à l'oreille ce que l'amour est censé être. Et toi, tu y crois au coup de foudre ? Tu l'as déjà vécu ? Ou tu penses que c'est un joli mensonge bien emballé ? Raconte-moi ton expérience en commentaire. Et si ce genre de petites explorations de nos émotions quotidiennes t'intrigue, abonne-toi pour ne pas les manquer. On se retrouve très vite pour de nouvelles petites histoires humaines. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'anthropologie c'est partout et tout le temps, alors soyez curieux du monde qui vous entoure.